Allô? Ouais, Romain, ça va? Ouais, mais c'est qui? C'est Johnny. Je peux monter? Non, écoute, Johnny, j'ai vraiment pas le temps pour cette histoire-là. Romain? C'est un lundi soir comme les autres. Je cherche des gens avec qui passer la soirée, quelqu'un qui a raconté mes histoires, mais comme d'habitude, je me fais recal de partout. Aucun de ces débiles ne croit mes histoires, alors qu'aussi improbables qu'elles puissent paraître, elles sont vraies. Alors comme d'hab, je finis chez Léo. Le seul mec de la ville qui croit mes histoires. Il vit dans un garage abandonné à 30 mètres de profondeur, un espèce de refuge pour les aventuriers de mon genre. Johnny! Enfin de retour. Et comme toujours, il est beaucoup trop content de me voir. C'est le genre de gars qui se met à suer quand il vous écoute tellement il est à fond dans ce que vous lui racontez. Alors? Quoi? Raconte. Ça fait longtemps. Tu faisais quoi? J'étais occupé, Bon, j'ai trouvé un véritable trésor. Il y a 2 ans, j'ai trouvé un grimoire dans la réserve d'un musée. L'ouvrage contenait des indications sur l'emplacement d'un trésor. Il a été caché par le conquistador Pedro Armara sur les côtes espagnoles. J'ai fouillé chacune des grottes de cette foutue côte. Et j'ai finalement trouvé le butin. C'était un fabuleux trésor. Bien que petit en taille, en valeur, il restait inégalé. Il contenait même une relique inca d'une très grande valeur. Le couteau sacrificiel de Pachacútec. Mais soudain, tout s'est mis à trembler. La grotte a commencé à s'effondrer. J'ai dû fuir. En courant. Pour sauver ma peau, quoi. Mais j'ai pu récupérer le fameux couteau de Pachacútec. Et je peux le voir? Alors oui, mais je l'ai perdu. Ouais, à mon retour en vie, je l'ai paumé. Une relique millénaire tombée de nouveau dans l'oubli. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas tout. Après ça, j'ai combattu un visiteur du futur. Et il y a 2 jours, une machine à voyager dans le temps est apparue dans la forêt de Liman. Et quelque chose en est sorti. Le lendemain, alors que je pistais le signal émis par l'objet, je me suis fait attaquer. D'abord à coups de grenade, par des puissantes ondes de choc. Ces armes étaient sidérantes. La tension était à son paroxysme. Et je te jure que j'ai failli me faire neutraliser. Alors j'ai riposté. On s'est arrosé pendant une bonne demi-heure.
J'ai fini par le toucher. Et il n'est même pas mort. Il est où maintenant? T'inquiète pas. T'inquiète pas, il est reparti dans le futur. Alors que je m'approchais de lui pour l'achever, il s'est démasqué et m'a expliqué pourquoi il m'a attaqué. Il m'a raconté qu'il venait du futur pour une seule et unique raison. Ma paire de chaussures. Selon lui, mes chaussures seront particulièrement rares dans le futur. Alors je lui ai donné, pour rendre service. Il est reparti en paix, et moi je suis reparti fier. Fier d'avoir rétabli l'équilibre temporel. Bon, j'ai eu un peu mal aux pieds. Et t'as pas ramassé un fusil bionique? Rien. Comme tes histoires. Fini toujours pareil. Rien. Pas cette fois. Car aujourd'hui, j'ai vécu ma plus grande aventure. Et le trésor que je te ramène est inestimable. Alors que j'étais chez moi, en train de me reposer après mon combat contre l'homme du futur, j'ai fait une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas. Soudain, j'ai entendu des coups sourds contre ma porte. J'ai d'abord cru un témoin de Jéhovah ou un scout qui vendait des calendriers. Mais ce que j'ai vu derrière cette porte était bien plus inattendu. C'était Élise, ma nouvelle voisine, une charmante jeune femme qui venait me demander un tournevis. J'ai alors été transporté dans une autre dimension. C'était incroyable. J'aurais voulu avoir 1000 tournevis et les lui offrir. Et me demande pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir son numéro. Faut que je l'appelle.